Bonjour les amis, vous le savez, Midi en France, c'est toujours là où ça se passe. Et ce matin, ça se passe sur le marché de Noël de Ribeauvillé en Alsace. Et côté cuisine, on est gâté. Le chef Joseph Lézère va venir nous préparer un beau poulet fermier d'Alsace avec des spätzle. C'est des petites pâtes maison, vous verrez, c'est facile à faire si on regarde l'émission, bien entendu. De ce côté, Elena Morna, qui est spécialiste de tourisme aujourd'hui, est à quelques kilomètres de Ribeauvillé pour nous faire découvrir l'un des édifices, des monuments les plus visités de France. Bonjour Elena. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de gravir ensemble la montagne qui se trouve derrière moi, en haut de laquelle, à 750 mètres, se trouve le château du Haut-Königsbourg. Alors un château du XIIe siècle, un château fort, mais vous verrez qu'il a été restauré et qu'il reste aujourd'hui l'empreinte de l'Empire germanique ici en Alsace. Merci Elena, à tout à l'heure. On va retrouver également Hélène Gâteau, votre vétérinaire qui nous conte une bien belle histoire aujourd'hui. Elle est partie à la rencontre de Chloé, une championne de paradressage qui, grâce à son cheval, réussit à vaincre son handicap au quotidien. Bonjour Hélène. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors oui, je vais aller rencontrer Chloé qui monte ici dans le centre équestre de Flaxenden. Là, je suis actuellement dans les écuries et Chloé a décidé de partager tous les bienfaits que le cheval a pu avoir dans sa vie avec d'autres personnes qui souffrent de handicap. Nous allons la rencontrer tout à l'heure. C'est un bel exemple de médiation animale. Merci Hélène, à tout à l'heure. On a hâte d'en savoir un tout petit peu plus. L'invité de l'émission ce matin, on a beaucoup de chance, c'est Delphine Vespizer, qui est une ancienne Miss que vous connaissez, qui défend sa région d'Alsace corps et âme, comme le fait Stéphanie Malorand, notre camarade de France 3 Alsace, qui elle aussi est une Miss, une icône de sa région. Ah non Vincent, l'icône, ça n'est pas moi. L'icône, ce sont tous ces petits villages alsaciens qui ont un très beau profil. Avec tous ces vallons, je peux vous dire qu'il y a de très jolies courbes, comme celui de Ribeauvillé, par exemple, qui est niché, bien sûr, sur la route des vins. Un village qui recense 5000 habitants à peu près. Elle fait partie du parc naturel des Ballons des Vosges. Et c'est vraiment un village pittoresque, médiéval, comme on les aime, et qui a été le siège de la famille Ribeaupierre, qui a fait construire 3 châteaux qui sont encore visibles, en ruine évidemment, mais encore visibles et accessibles par des petits sentiers. Et puis, on n'oublie pas, bien sûr, qu'il y a tous les ans la fête du Pfifferdeil, la fête des ménétriers, la plus vieille fête d'Alsace. C'est tous les premiers dimanches de septembre. Voilà, et puis peut-être que Vincent aimerait y faire un tour à cette fête. Moi, toutes les fêtes, je suis partant, Stéphanie. Bonjour Delphine, bonjour. Je vous embrasse. Moi, j'en profite. Quand je vois des Miss Alsace, il y en a une deuxième là. Miss Merci. Alsace, Miss France, Miss France 3 Alsace, on va des Miss. Mister Universe, Joseph Lézère. Bonjour Joseph. Bonjour Vincent. Comment ça va? Très bien. Ouais, j'espère que ça chaud, va bien. Ça va bien. Bon Delphine, merci de nous avoir rejoints sur ce beau marché de Noël. Merci de m'accueillir. C'est drôle parce que vous avez été Miss France en 2012, Oui. mais Miss Alsace. Oui. Et ce qui subsiste, c'est plutôt l'Alsace. Vous êtes vraiment une ambassadrice de votre région aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et même quand je me balade dans la rue, quand les gens ils disent ah voilà Delphine et tout ça, mais super pour Miss Alsace, super. Je dis non mais entre-temps je suis à la Miss France. Et dites donc, je vous signale, j'étais quand même Miss France. Oui, mais Alsace quand même. C'est ça. Et aujourd'hui, la région d'emblée, naturellement, m'a nommée comme ça ambassadrice de l'Alsace. Et c'est vrai, voilà, tous les artisans, les commerces, les fêtes, voilà, j'essaye de faire la promotion du dialecte et des valeurs alsaciennes. Voilà, et ça me plaît. Ouais, elle maîtrise très bien le dialecte et c'est aussi par cette porte-là que ça donne envie aux gens, aux jeunes de s'y remettre aussi. Voilà. Aujourd'hui, on parle beaucoup de mondialisation. On va vers l'extérieur, c'est super. Mais parfois, savoir d'où on vient, c'est important aussi. Oh là, c'est super important. Et nous, on ne sait pas où on vient, mais on sait où on va. On va aujourd'hui au marché de Noël de Ribeauvillé. On en reparlera évidemment tout au long de l'émission, puisqu'on est accueillis ici avec grand bonheur par tous les visiteurs qui sont autour de nous. Bonjour tout le monde. Alors, ils sont là aussi pour la cuisine. Et là, on a un sacré chef alsacien, Joseph Lézère. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble, Joseph? On va faire ensemble une volaille, la Belle Rouge Alsace. Ah, c'est important déjà. Hein. Là aussi, elle sait d'où elle vient, la volaille. Voilà. On va la faire saisir au vinaigre Melfort et au Riesling. Ah, alors Produits si vous ne régionaux savez pas aussi. ce que c'est que le Melfort, c'est vraiment une oui. particularité alsacienne. Hein. C'est un vinaigre aromatisé au miel. Au miel, exact. Ouais. Hein. Donc ça va apporter une touche un peu douce, un peu peu Au douce. miel et aux épices. Hein. Au miel et aux C'est quelque épices, chose de très exact, épicé. tout à fait. Ouais, tout Attention, à fait. là, on a une va Miss faire un France impro, qui hein. cuisine, non? Vous J'adore cuisinez cuisiner. Ah, génial. Bon, alors pour le coup, je suis végétarienne, mais je pourrais très bien
J'aime beaucoup regarder cuisiner et avec des fruits et légumes d'Alsace aussi, c'est important. Allez, on se retrouve dans une seconde pour cette belle cuisine alsacienne. D'ici là, on va retrouver Elena qui a pris de la hauteur ce matin. Elle est en pleine ascension puisqu'elle est du côté du Haut-Königsbourg. C'est vrai qu'à 700 mètres d'altitude, on domine bien l'Alsace. Et cette ascension mérite vraiment le détour, Vincent, ici au château du Haut-Königsbourg. Alors je suis pas très loin, hein, quinzaine de kilomètres de Ribeauvillé, mais je suis passée du côté du Bas-Rhin pour visiter ce château médiéval absolument formidable. Un château qui a connu plusieurs vies. Une première au XIIe siècle, puis le XVe et puis le XXe en matière de construction. Alors je ne vais pas vous embrouiller avec les dates, non. Je vais laisser quelqu'un qui sait en parler. Bonjour Loïc. Bonjour Elena. Alors c'est quoi ces plusieurs vies sur tant de siècles de ce château? Il a été tombé en ruine, il a été abandonné, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le sort des châteaux, destruction de temps en temps. Donc le premier château a été bâti par une famille impériale allemande au XIIe siècle. Agrandi, modernisé fin du Moyen-Âge par une autre dynastie impériale allemande et restauré au début du XXe siècle par la famille de Guillaume II, le dernier empereur allemand et roi de Prusse. Grande moustache, casque à pointe, et restauré pour refaire un château tel qu'il aurait pu être à l'extrême fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire aux alentours de l'an 1500. C'est vrai que c'est une très belle restauration. Alors, comment ce château, c'était une ruine? Est-ce qu'il a vraiment tout restauré? Qu'est-ce qu'il a ajouté? Comment ça s'est passé? Ah non, il a trouvé une très belle ruine, une des plus belles ruines d'Alsace, une des mieux conservées. Les 2/3 des murs dans le château actuel sont encore d'origine. Mais par contre, l'architecte va essayer de nous replacer des éléments qui auraient pu avoir leur place ici, aux alentours de l'an 1500, comme je vous l'ai dit. Comme par exemple ce moulin qui est perché là-haut? Très belle et fine observation. Effectivement, nous avons un moulin et on se demande ce qu'il fait là, puisqu'il n'y a pas de traces de moulin avant attesté sur ce château à la fin du Moyen-Âge. Alors, l'empereur a-t-il imposé ce choix à l'architecte? C'est ce que nous connaîtrons ou pas à l'avenir. C'est en tous les cas sa signature de l'Empire germanique ici en Alsace. Alors, il faut savoir que ce château, c'est tout simplement un des monuments les plus visités d'Alsace, bien sûr, mais surtout de France. Merci Elena et ne prends pas froid. Delphine, vous connaissez évidemment ce château qui est absolument merveilleux, non? Oui, tout à fait. On en a fait une très belle vidéo d'ailleurs aussi. Ah oui? Ouais, on a essayé de faire plusieurs villes et plusieurs endroits phares de l'Alsace. Par exemple, le château de Königsbourg, vu par Delphine Westphieser. Et donc c'était comme Martine à la plage ou Martine voilà. On a fait Delphine Westphieser un peu partout. Et c'est vrai que les gens reviennent un peu aux sources et s'intéressent à nouveau un peu pour les châteaux et tout ça, voilà. Alors un autre château, Stéphanie, qui a peut-être pas le lustre du Haut-Königsbourg, et pourtant c'est très très beau, c'est du côté de Kaisersberg. Voilà, qui est très pittoresque, très poétique. C'est le château du Schlossberg, au-dessus de Kaisersberg. Lui, il a été édifié en 1200. C'était un château défensif, une place stratégique pour lutter contre l'empire des ducs de Lorraine. Et dans la cour du château, on peut encore monter dans la tour cylindrique, l'un des plus vieux donjons d'Alsace, dont les murs ont plus de 4 mètres d'épaisseur. Même pour le casser, ça reste une ruine solide. À l'intérieur de ce mur, sous la protection du donjon, est installé le logis seigneurial avec ses fenêtres en arc brisé. Mais pour une vue magnifique, il faut emprunter l'escalier en colimaçon sans marche qui vous mèneront tout en haut avec une vue imprenable. Chef Joseph, oui. On a faim. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai faim en tout cas. On y va, on démarre. On y va. Alors on a nos éléments. On a coupé notre poulet. On a coupé notre poulet en 8. 8 morceaux. Alors vous savez faire, j'imagine. On lève les cuisses, on fait 2 morceaux, haute cuisse, filon. Et puis à l'intérieur de la carcasse, on coupe les filets en 2. Voilà, ça fait bien 2 fois 4 morceaux de chaque côté. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on met de l'huile et du beurre? Pour la coloration. Parce que en fait, l'huile va empêcher le beurre de noircir. C'est ça. Mais vraiment le mieux, Delphine, c'est de clarifier son beurre. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est très simple, il suffit de le faire fondre et on retire toute la mousse et le filet qui est au fond. Et donc ça, c'est que de la matière grasse de beurre, ça ne noircit pas. Ça peut monter à la même température que l'huile. Du coup, chez vous à la maison, vous faites ça? Évidemment. Ah, ok. Voilà, je suis trop content d'avoir enseigné un truc à Miss France. Alors là, ça me fera ma vie et ma journée déjà. Alors chef, là on est en train d'émincer quoi? Préparer des légumes, une échalote. D'accord. Vous avez une échalote. Ouais.
Regardez, ça, en fait, ça donne ça à la fin, c'est ça? Ça donne ça à la fin, oui. Hein, Voilà. vous voyez, un peu à la paysanne, parce que coupé un tout petit peu gros, chef, un tout petit peu gros. Bien, on va retrouver Hélène Gâteau, votre vétérinaire, qui est dans un club équestre du côté de Flax London. Elle s'intéresse à une championne pas comme les autres. Oui, Vincent, et cette championne pas comme les autres, elle s'appelle Chloé, elle a 31 ans. Elle est juste derrière moi avec son cheval Rienzo. Chloé est une passionnée d'équitation depuis qu'elle est toute petite. Cependant, en 2005, on lui diagnostique la maladie de Parkinson, dite juvénile. Pour autant, elle continue de monter à cheval. Elle devient championne d'équitation western et championne de France de paradressage. Je vais la retrouver tout de suite. Chloé, finalement, vous avez fait de votre handicap une force. Oui, ça a été pour moi un moteur pour rebondir, pour avoir des objectifs de haut niveau en intégrant l'équipe de France et en espérant me qualifier pour les Jeux paralympiques. Qu'est-ce que c'est justement le paradressage ? Le paradressage, c'est donc de l'équitation handisport. C'est pour les personnes en situation de handicap moteur. Donc on est répartis en 5 grades, du grade 1 au grade 5. Les grades 1 étant les personnes les plus lourdement handicapées, les grades 5 les personnes les plus légèrement handicapées. Et donc par exemple, moi je suis en grade 3 et donc je n'ai que du pas et du trot dans mes enchaînements de figures. D'accord. Alors justement, vous avez aussi du matériel adapté. Là, je suis une plateforme qui vous permet de monter sur le cheval qui est très très grand quand même. Hein. Oui, l'équilève permet de faciliter la mise en selle pour moi, mais aussi pour toutes les personnes qu'on accueille à l'association. Au-delà du sport, qu'est-ce que vous apporte le contact avec le cheval dans votre quotidien ? Ça m'apporte un bienfait physique parce que ça me permet de bouger de manière différente en étant par exemple à cheval mais aussi à côté du cheval. Ça m'apporte surtout aussi un bien-être moral pour être toujours de bonne humeur. Alors, votre objectif, Chloé, c'est de participer aux Jeux équestres mondiaux en 2018, aux Jeux paralympiques, Jeux olympiques paralympiques en 2020, mais ça ne sera pas avec Rienzo. Pourquoi ? Rienzo va prendre 23 ans cette année, donc il est encore en pleine forme physique, mais il est trop vieux pour envisager un voyage en avion, par exemple, pour les échéances lointaines. Donc je vais devoir trouver un nouveau compagnon de paradressage plus jeune, et donc je vais lancer un financement participatif très prochainement. Eh bien, avis à nos téléspectateurs, c'est ici pour pouvoir aider Chloé et à participer à ces Jeux paralympiques et à ces Jeux équestres mondiaux. Merci beaucoup Hélène. Et ben voilà, l'appel est lancé, on est ravis de le relayer. Alors Stéphanie, il y a un autre endroit qu'on peut visiter, pas très loin d'ici, à cheval, j'imagine, mais surtout à pied ou en raquette, en saison, c'est le lac Blanc. Oui, tout à fait. C'est sur la commune d'Orbais. C'est vraiment un lac de montagne qui domine sur le massif des Vosges. Et puis alors, ce qui est intéressant là-bas, c'est qu'il y a un rocher, le rocher Hans. Et il y a d'ailleurs une école d'escalade qui est installée sur ce rocher. Et quand on le voit de loin, c'est très très beau parce qu'il y a une statue qui domine, une statue de la Vierge qui domine. Alors c'est un haut lieu de loisirs, évidemment. L'été, il y a un parc aventure, un bike park. Et l'hiver, il y a les pistes de ski. Effectivement, on y fait du ski de fond, du ski de piste, des raquettes et on s'éclate. C'est un superbe lieu. Vous connaissez cet endroit, Delphine ? Oui, j'allais avec mes parents quand on faisait les promenades dominicales. Ouais. Et c'est vrai que dès que le printemps revenait, on allait là-bas, les fermes auberges, les tartes aux myrtilles. C'est des bons souvenirs, effectivement. Ah oui, ça, les fermes auberges, tartes aux myrtilles, le repas du Macaire, le petit Minster là-haut. Tu sais que tu as une pointe d'accent maintenant qui arrive. Je n'y peux rien. Voilà, ça me gagne. Ça me gagne. L'Alsace me gagne par l'accent aussi. Mais qu'est-ce que à force de baigner dans l'ambiance. Alors, cette ambiance, c'est aussi les paysages. Oui, et il y a un endroit absolument sublime qui est le parc régional du Ballon des Vosges. Oui, tout à fait. Parce que là, on est en plaine, on est dans les villages, mais il faut monter. Il y a la nature. L'Alsace et le Haut-Rhin, c'est aussi la nature. Et ce fameux parc naturel régional des Ballons des Vosges, il est situé sur 3 régions. Il n'y a pas qu'en Alsace. Il est aussi en Franche-Comté, en Lorraine. Donc on se le partage. Dans les Vosges, voilà, c'est l'un des plus grands de France, parcs régionaux de France. Il englobe des espaces très diversifiés comme des vallées vosgiennes, les orinoises et comtoises, le plateau des Mille Étangs, par exemple, le pays vosgien, le Piémont viticole alsacien. Et il recèle des milieux naturels rares. Il y a des sapinières, les hauts-de-chaume, les tourbières, les hêtraies, les forêts de chênes et les cours d'eau, les lacs et les étangs. En fait, on peut s'y balader, y passer beaucoup de bons moments. Exact. Et il paraît même que vous avez fait du parapente là-bas, c'est vrai ? C'est la première fois que j'ai fait du parapente et j'en ai refait à plusieurs reprises là-bas et c'est vraiment magnifique. Venez en Alsace, vous avez compris. Bien sûr, les marchés de Noël comme ici, mais surtout tout cet environnement. Il faut monter, il faut surplomber un petit peu. On va surplomber la cuisine alsacienne avec Joseph qui est là. Joseph, alors où est-ce qu'on en est ? On va faire quelque chose que
qui nous passionne, c'est la pâte maison. Hein. Les spätzle, Les oui. spätzle, ça Les c'est petits trop bon. spätzle. Ça, c'est Donc là, trop on bon, va faire des j'adore. spätzle, mais des spätzle campagnards. Donc unique, pas de lait, mais avec du fromage blanc. Ah, ça je connais Voilà. pas. Du Bibelskas. Voilà, Bibelskas. Voilà. Palakas, Le Bibelskas, Palakas. c'est ce farine. fromage frais alsacien qui va en fait, c'est un peu comme des petits gnocchis tout petits. Oui, voilà. Ouais, Sauf Ah, que c'est en pas à quelque base de pommes de terre, c'est à base d'œufs et de farine. La Ouais. farine, Voilà. on va rajouter un peu de semoule pour la tenue. Alors ça c'est intéressant. Ah, Farine, oui. semoule, Semoule. pour donner un peu de matière sèche. Une matière sèche, voilà. Oh là 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 Ah, là. je connaissais pas, c'est génial Du ça. Bibelskas à 8%. D'accord. Qu'est-ce qui sera différent que si on mettait du lait par exemple? Disons, c'est beaucoup plus fin, je trouve, avec le fromage blanc. Ok. Et c'est un goût complètement différent. Alors tout est Ah, au fouet. ouais. On pourrait le faire, j'imagine, dans un Oh, robot. dans hein. un petit robot, oui. Un petit robot maison, mais là ça, on est. ça entretient les biceps. Et puis cuisine de camping, hein. Midi en France, on est toujours en plein air, donc on fait avec les moyens du bord. Je peux vous dire un truc, Delphine Vespizer, elle a l'œil sur la consistance Ah oui, du spätzle. mais je vais aller refaire ce soir chez moi, donc moi, je regarde. Voilà, c'est Alors pas ce du qui est vent prêt. intéressant, C'est c'est super, ce qui va se passer après ça c'est bien. pour en fait former vos pâtes. Il y a toute une technique. Alors regardez, on a donc une grille à gros trous, Il y a un on gros pose trou, oui. dessus et on va simplement faire passer avec Faire passer une corne avec ou une corne, une spatule. Voilà. Voilà, regardez. On peut montrer ce qu'il y a en dessous, Oui, chef. donc, Voilà, l'eau bouillante, L'eau bouillante ça tombe salée. dedans. ça tombe dedans. Et ça se cristallise, n'est-ce pas? Formidable. Allez, une toute petite minute avant la cuisson des spätzle, on retrouve Elena Morna, notre spécialiste du tourisme au Haut-Königsbourg. Et là, c'est pour une visite privée, s'il vous plaît. Et la pièce du château du Haut-Königsbourg, où peu de visiteurs ont accès, c'est ici, dans la cuisine du château. Alors regardez, ici, ce magnifique piano, juste en haut, ce ballon d'eau chaude. On a vraiment l'impression d'être dans une cuisine du XXIe siècle. Et vous le savez, ça n'est pas le cas, puisque ce château du XIIe a été entre autres restauré au XVe, puis au XXe siècle par l'empereur Guillaume II. Alors je retrouve Loïc. Loïc, j'aimerais comprendre pourquoi cette cuisine est si moderne. Quand l'empereur venait ici, c'était pas souvent, c'était à peu près une fois par an, il fallait lui offrir un tout petit peu de confort dans ce château quand même de montagne très spartiate, très austère. C'est vrai qu'il était question éventuellement de recevoir des puissants, donc c'était une cuisine pour montrer un peu, pour faire un peu de politique, de diplomatie. Mais alors, je voudrais qu'on parle de ces éléments très modernes qui nous entourent. La modernité, Guillaume II la chérissait, il l'aimait bien. Et par exemple, ici, on a une étuve qui permettait de garder les plats au chaud. Juste à côté, un évier à 2 bacs et surtout un robinet mélangeur exceptionnel pour l'époque. Et on a aussi des frigos dans la pièce à côté. Oui, quand l'empereur venait, un petit encas, une petite collation, il fallait pouvoir y répondre rapidement. Mais ce que je voudrais comprendre, c'est pourquoi avoir investi autant, avoir restauré de façon aussi rigoureuse, si c'est pour ne pas habiter le château. Oui, mais là, vous l'avez deviné, il s'agit de montrer le retour de l'Alsace au sein du Second Empire allemand, de l'empire de Guillaume II, parce que la vie de château, comme on dit, c'est point celle que l'on croit. Alors, en fait, ce château, il l'a bâti pour être vu ou pour voir au loin? Comme tous ses prédécesseurs, un château est bâti pour vous, pour être vu de loin, montrer le pouvoir de celui qui l'a fait bâtir. Et en haut, perché à 700 mètres, eh bien, la mission est effectivement réussie, puisque ce château, on le voit de très loin, et c'est finalement très agréable de le visiter. Merci beaucoup, Elena. Stéphanie, j'aimerais qu'on parte au sud, vers le Sungo, et qu'on parle d'un village, Lemen, qui est Oui. lui aussi surplombé par un château, non? Oui, tout à fait. Alors Lemen, la particularité, c'est qu'on est vraiment à la frontière suisse. Hein. Et là-bas, voilà, il reste les ruines du château de Landskrone. Il se trouve donc sur une colline du Sungo. Lui, il date du XIIIe siècle. Il a été réédifié, changé, réhabilité au XVIe. Et les redoutes et bastions à l'entrée basse du château identifient clairement les aménagements militaires faits par Vauban. Vauban, un personnage important aussi en Alsace Bien pour ses sûr. aménagements. Et malheureusement, ce château, en 1817, il a été brûlé et bombardé, mais il garde de bons restes, hein, ces ruines qu'on peut encore voir. On peut monter dans son donjon et apercevoir tout le panorama franco-suisse à l'horizon. Alors vous, Delphine, qui êtes native du sud Oui, de exactement. l'Alsace, justement. C'est à côté de chez moi.
En Eh fait, oui. une fois par an, c'est très marrant, avec mon village, on organise un pèlerinage. Dans le temps, c'était un pèlerinage, c'est-à-dire qu'on partait à 4 h du matin de notre village et on marchait jusqu'à Leimen, jusqu'au château du Landskron. Dans le temps, les gens ils mettaient des noyaux de cerises dans leurs chaussures parce que c'était vraiment un pèlerinage. Ah oui. Aujourd'hui, on le fait de manière Comme on montrait à sympathique. genoux Voilà, aux églises tout à pour fait. souffrir un petit peu. Alors pour le coup, c'est 33 km. Et donc, juste avant qu'on arrive à ce fameux Mariastein, pour ceux qui veulent, on peut faire la toute petite boucle de 2 km pour aller voir le château du Landskron. Quand on a déjà les pics qui cuissent, c'est merveilleux. Et les pics qui cuissent. Les cuisses qui qui piquent. Oui, parce que je me demandais ce que c'était d'avoir des pics qui cuissent. Oui. Mes chers amis, je peux vous dire que ça commence à sentir bon, on est d'accord? Très bon. Hein, parce que là, on a toute cette petite garniture de légumes qu'on fait poêler, donc. Voilà. Et qu'est-ce que tu On va tiens à la main, déglacer au Joseph? vinaigre. Le fameux vinaigre Belfort au miel et Le aux fameux épices. Ah, Oh. le vinaigre épicé. Voilà. Voilà, qui va permettre d'apporter un peu de fraîcheur, d'acidité. En revanche, il vaut mieux laisser la Acidité, poêle voilà. sur l'induction, Sur sinon l'induction, ça fait oui. court-circuit si on la sort. Un peu de On vin a blanc, rajouté là. le Riesling. Ah bah attends, Riesling. bien Riesling. sûr. Tout le monde Du a Riesling. Ribeauvillé quand Eh même. oui. Regardez, là, alors comment est-ce qu'on les a marqués ces morceaux de volaille? On les a saisis, Juste d'un côté alors. juste côté peau. Ah oui. Juste côté peau, Côté voilà, peau, pour oui. colorer vraiment voilà, faire ce saisir. poulet qui était bien blanc d'ailleurs. Voilà. On voit que ça se tient, que la viande est ferme. Je rappelle que c'est un Bien poulet sûr. label rouge, Oui, hein, marbre rouge, oui. mais vraiment un poulet d'Alsace, une belle volaille 84 d'Alsace. jours en plein air, élevé en plein air. C'est important. précis, hein. Très important. Oui, c'est mieux que dans les bureaux, hein. Bien sûr. Hein, surtout pour ceux qui élèvent. Parce que Voilà, moi donc je on va me très laisser bien